Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. Bon dimanche dans le Seigneur et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, l'évangile de ce 5e dimanche de Carême au chapitre 12 de Saint Jean nous donne l'occasion d'offrir une précieuse catéchèse sur la croix. Oui, la catéchèse sur la croix est importante, sinon nous pouvons penser que la croix est simplement un objet de décoration, un penditif, que la croix est peut-être même un talisman pour certains qui l'utilisent pour s'attirer la grâce du Seigneur, pour s'attirer la chance, pour s'attirer les bénédictions de Dieu. Cette catéchèse vient à point nommé, surtout que nous abordons très prochainement l'ultime pente dans notre cheminement jusqu'à la Pâque. La pente qui nous conduira jusqu'à la Semaine Sainte. Au cœur de cette semaine, la croix sera plantée pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions l'aimer et surtout pour que nous puissions lui obéir. Premier point de cette catéchèse, le Christ dit dans l'Évangile, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Chers frères et sœurs, la croix est l'objet de glorification du Christ. La croix est le trône de sa gloire. C'est sur la croix que resplendit la gloire du Christ. La croix, rappelons-le, a été utilisée par les Romains comme objet de torture pour tous les esclaves, les bandits, les rebelles, afin que cela serve de punition exemplaire pour tous les récalcitrants du royaume. C'est cette croix que Jésus choisit pour être glorifié. Jésus est humilié, il est mis à nu, il est fouetté, il est torturé comme un vulgaire bandit et il accepte avec amour pour nous les hommes afin que la croix participe de notre salut. La croix, comme dit Jérémie dans la première lecture, est la signature de la nouvelle alliance que Dieu établit désormais avec son peuple par la mort de son Fils Jésus-Christ. Deuxième point de cet enseignement, le Christ dit « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Chers amis, chers frères et sœurs, la croix du Christ est cette petite graine de blé mise en terre pour notre salut. La croix du Christ est le moment de la semence de l'amour de Dieu pour que les fruits de son amour réjaillissent non seulement pour les Juifs, mais pour toute l'humanité. C'est par la croix du Christ que nous sommes sauvés. Dans la croix du Christ, nous reconnaissons la source de notre salut, la source des grâces divines que Dieu répand tous les jours sur l'humanité. Non, la croix du Christ n'est pas un objet de malheur et de honte. La croix est l'objet de l'amour mis en terre pour qu'il porte du fruit pour tous les hommes qui sont disposés à accueillir généreusement cet amour du Christ. Et tous les chrétiens du monde, nous sommes les fruits de cette sémence que Jésus a plantée sur la croix. Les fruits de cet amour répandu à travers le monde. Chaque chrétien est un fruit de la semence de l'amour du Christ mise en terre à la croix. Troisième enseignement, le Christ dit « Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. » Chers amis, chers frères et sœurs, la croix du Christ est ce pont qui conduit à obtenir la vie qui ne finit pas. La croix du Christ est ce chemin qui nous permet d'atteindre cette vie en abondance que Christ est venu semer dans notre vie par sa mort et par sa résurrection. La croix est le pont dressé qui nous unit les uns aux autres et qui nous oriente vers le ciel pour une vie en abondance dans l'amour du Christ. C'est par sa croix que le Christ nous enseigne le verbe aimer, vivre et mourir. Aimer, c'est se donner aux autres. Vivre, c'est donner la vie. Et mourir, c'est vaincre le péché par notre victoire sur le mal. Par la mort du Christ sous la croix, nous comprenons pourquoi la mort pour le chrétien n'est pas une fatalité. La mort n'est pas la fin, mais le commencement. La mort n'est pas le terminus, mais un nouveau départ pour une vie en abondance en Dieu. Et quatrième enseignement autour de la croix, le Christ nous dit, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Chers amis, chers frères et sœurs, la croix
est la marque distinctive du chrétien. La croix est le signe du christianisme. Il n'y a pas de vie chrétienne sans croix. Parce que nous avons été marqués à l'origine de notre vie chrétienne par la croix du Christ. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans la croix du Christ, nous avons été plongés. À la croix du Christ, nous sommes ressuscités. La croix trace le chemin du disciple du Christ. Prendre sa croix, c'est suivre le Christ. Conclusion, chers amis, chers frères et sœurs. Nous sommes chrétiens par la mort et la résurrection du Christ. Et la croix est ce signe de gloire, ce signe de salut, d'amour que le Christ a semé pour que vous et moi, nous ayons la vie. La croix n'est pas un talisman. La croix n'est pas un objet de superstition. La croix, c'est un objet de foi, d'amour. Tous les chrétiens doivent dire avec Saint Paul, c'est dans la croix du Christ que je me glorifie. C'est dans la croix du Christ que je retrouve ma réelle identité. Vive la croix du Christ, objet de notre salut. Merci Seigneur par ta croix dressée sur le monde dont chacune de nos vies est marquée. Croix qui nous obtient le salut, croix d'amour, croix de vie éternelle. Frères et sœurs, recevons la bénédiction du Seigneur qui nous a tant aimés qu'il s'est livré pour nous sur la croix. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une fois de plus, bon dimanche à toutes et à tous. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.